Eh bien, on a presque fait 2 mois de marché cette année et les performances des marchés actions sont très bonnes, hein. Les marchés actions se stabilisent pratiquement à leur plus haut niveau historique, que ce soit aux États-Unis et en Europe au plus haut depuis 1 an maintenant. Et les marchés actions, ce qui est assez étonnant, ne s'inquiètent pas de la remontée assez violente qu'on a eue sur les taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe. Aux États-Unis, le 10 ans américain est maintenant passé au-dessus de 1,35, hein, donc je rappelle qu'il était à 0,80% au mois d'octobre dernier quand on a découvert le vaccin. Donc les taux montent. En Europe, on est passé sur le bout d'une situation, on s'était stabilisé autour de moins 0,50, moins 0,60, on est aujourd'hui à moins 0,30. Donc les marchés considèrent que les taux montent pour de bonnes raisons. Les taux montent en anticipation d'une reprise économique qui va être assez forte, hein. On le voit dans ce que les chefs d'entreprise ont dit à l'occasion des publications de résultats. Donc une assez bonne confiance sur la reprise économique, ce qui fait que les bénéfices des entreprises vont être revus à la hausse, et d'ailleurs le mouvement a déjà commencé. Donc dans ces conditions, c'est assez logique de voir que finalement les marchés actions restent assez fermes. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut quand même être un petit peu plus prudent et que dans les cours des marchés aujourd'hui, on a déjà anticipé beaucoup des bonnes nouvelles justement sur cette reprise économique et on considère qu'on va rentrer dans des phases un petit peu plus volatiles et les investisseurs vont être un petit peu plus hésitants justement par rapport à ces taux d'intérêt qui commencent à remonter. Parce que la situation des banques centrales va être plus compliquée maintenant, hein, maintenant que l'économie a l'air de repartir. Il va falloir tenir un discours de modération sur les taux d'intérêt, rassurer les marchés obligataires et surtout rassurer ceux qui craignent des remontées ponctuelles de l'inflation qui peuvent arriver parce que la reprise est forte et les effets de base vont montrer que l'inflation ponctuellement peut repasser au-dessus de 2% aux États-Unis et se rapprocher tendanciellement dans les prochains mois autour de 2 dans la zone euro. On a assez confiance dans les banques centrales sur le moyen terme pour justement rassurer les marchés de ce point de vue. À court terme, on anticipe un peu de volatilité sur les marchés actions, des corrections qui peuvent se produire après les fortes progressions qu'on a eues. Mais globalement, on pense qu'il va falloir renforcer les positions actions dans ces phases de correction qu'on anticipe. Sur les marchés obligataires, on pense qu'à partir de maintenant, les taux devraient se stabiliser autour peut-être de 1,35, 1,50 aux États-Unis et autour de moins 0,30, moins 0,20 sur le Bund, et qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à revenir progressivement, remettre un petit peu de sensibilité sur le marché obligataire, notamment sur le crédit, où de ce point de vue, on devrait avoir des bonnes nouvelles sur les entreprises. Donc voilà, un début d'année très positif, peut-être quelques mois un peu plus volatiles à attendre, mais globalement, le panorama s'annonce pas trop mauvais pour cette année.